Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 5e tuto qui est le dernier tuto sur la coiffure. Donc c'est un petit peu sur les petits détails, on va dire, de la coiffure. Donc on va voir dans un premier temps comment poser le mouchoir de tête qui est donc pour la cravate en paysan. Donc ça englobe tout, le dessus de coiffe et la cravate. Et ensuite je vous remontrerai comment on pose le ruban parce que j'avais vu que dans la vidéo où j'avais posé mon ruban on voyait pas réellement où mettez les épingles. Donc au moins là on va filmer sur la tête à coiffer, au moins on voit parfaitement où sont les épingles. Comme vous le voyez, j'ai déjà préparé du coup la tête à coiffer, donc je fais juste un petit rappel. Donc je tourne la tête, donc là on a bien le bandeau qui est ici, le double bandeau qui est en bas, toujours bien cacher le bout de l'oreille pour pas qu'on voit le bout de l'oreille tout simplement. Et dessus, hop, le peigne est juste attaché comme je vous avais expliqué la dernière fois avec les lacets. Donc comme d'habitude je vous donne les mesures, je me décale quand même, ça me dérange un peu. Alors c'est un carré qui fait donc 56, donc si c'est un carré parfait, normalement ça devrait faire 56 de l'autre côté. À peu près 56 aussi, donc un carré de 56 sur 56. Le carré, vous le prenez, vous le pliez en diagonale pour avoir la pointe déjà. C'est un mouchoir de tête qui est ancien, c'est sur le même principe que les fichus tampons, c'est juste un petit imprimé. Donc soit vous prenez un bout tamponné, soit juste un petit Liberty avec un tout petit motif, ça ira très bien parce que on le met quand on est en campagne. Principalement sur fond clair, donc soit petit motif, donc là j'en ai sorti d'autres, donc là c'est celui que ma maman elle a fait, donc c'est avec un tampon qu'elle avait acheté, donc là c'est juste un tampon de feston, mais là c'était un tampon de fleur de lys qu'elle a tamponné avec une encre bleue, et après sinon vous avez d'autres tissus, donc là c'est juste des petites fleurs ou là juste des tout petits motifs, mais toujours sur fond clair. Je mets une épingle à nourrice au niveau de la pointe puisqu'on l'a plié en diagonale le carré, mais pour savoir où est-ce qu'on le met, on ne le met pas trop près de la pointe parce que si vous le mettez réellement que là, quand vous allez le mettre sur le peigne, eh bien, il y aura déjà, ça va pas vous englober totalement le peigne, il va y avoir des trous, votre dessus là il va pas combler tous les trous, et si vous le mettez trop loin, donc au milieu par exemple, ben, vous n'allez pas avoir assez de matière derrière pour pouvoir faire bien les épingles comme je vous avais montré derrière. Juste une épingle à nourrice à peu près normale, je prends une moyenne à peu près, je le mets ici, c'est sur le même principe que la dernière fois quand je vous avais montré. Il faut essayer de faire quelque chose de droit quand même. Et voilà. Après avoir mis l'épingle à nourrice, on met un crochet dans l'épingle à nourrice pour que le crochet il soit tenu par l'épingle à nourrice. On va mettre ce crochet sous le peigne, dessous le peigne. Donc à ce niveau-là, je plante le crochet, j'enfonce l'épingle à nourrice et je mets toute la masse de tissu dessous pour que ça soulève un petit peu le peigne. Et ensuite, en haut, hop, comme on a mis bien l'épingle à nourrice, ça fait très joli pour le mettre au-dessus. Et donc là, c'est déjà planté en haut. Quand on a fait le devant, on passe derrière. Hop. Donc on va prendre, là vous voyez, du coup on a le triangle qui est comme ceci. Donc on va prendre derrière, on va faire deux petits plis pour arriver au niveau de là notre croisillon où on a mis notre grosse épingle. Donc on pose notre bout de tissu ici et on va mettre une épingle ici au même endroit où on a mis notre grosse épingle, hein. Voilà. Donc on va prendre un des deux pans sur le côté. On va placer notre doigt comme si on voulait faire le bonnet. Donc on va mettre le doigt ici pour bien ramener ici le tissu. Et ensuite on va placer le doigt à l'intérieur pour permettre en fait de ramener. Et là il faut essayer de faire joli quand même de ce côté-ci. De ramener la cravate devant. Et je la ramène devant. Donc là je mets une épingle en haut, là où j'ai ma main droite, pour permettre en fait de lâcher et je fais faire de l'autre côté. Hop, mais je mets juste une épingle pour que ça tienne en haut. Donc on met le doigt ici pour permettre de faire la partie droite, ici, à l'intérieur. Et on remonte le tissu en haut. Et là j'ai juste mis une épingle pour permettre de faire de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je suis bien
mon peigne, je fais comme si... Oh, mon épingle provisoire est partie. Hop, donc je reprends, je fais bien comme si c'était le dessus. Je mets mon doigt à l'intérieur et je remonte comme ceci, avec le doigt à l'intérieur et je mets l'épingle provisoire. L'épingle provisoire que j'ai mise ici, vous avez vu que quand j'ai fait le côté gauche, elle est partie. Donc quand vous arrivez avec votre autre côté gauche, quand vous avez les deux, il est préférable que vous fassiez directement un petit nœud provisoire, bien sûr, juste un petit nœud comme ceci. Moi, vous êtes sûr que ça tient en haut. Donc là, on a les deux pans des deux côtés, là où on a mis notre doigt ici et ici. Et donc, on va rejoindre les deux. Donc, il faut bien sûr essayer que ça soit quand même assez joli. Les deux bouts. Pour qu'on arrive à faire le derrière. Vous voyez, que ça fasse comme ça. On va mettre 2 ou 3 épingles. Là, 2, ça suffit largement parce qu'on est arrivé quand même à faire un beau derrière. Mais vous pouvez en mettre 3 si vous avez peur. On prend une épingle qu'on plante à droite, ici, dans le croisillon, sur le même principe que le gros crochet, que je prends de l'autre côté et que je tourne et je plante. Et pareil, en haut, bien sûr, il faut toujours un petit peu arranger. Je prends une autre épingle, la plante en haut et je la mets ici. Et j'ai mes 2 épingles. Le derrière est fini, on se retrouve devant pour attacher les 2 petits bouts qu'on avait mis provisoires. Donc là, je resserre un tout petit peu, je refais un petit nœud dans un sens ou dans l'autre comme vous voulez et vous arrangez un petit peu. Hop, hop, hop. Les bandes, bien sûr, essayez de le mettre à l'endroit quand même. Alors comme c'est en cravate, on va mettre 2 petites épingles ici pour faire joli. On peut les laisser comme ça, bien sûr il faut bien les travailler quand même, mais on peut les laisser comme ça. Mais moi je préfère quand même pour la vidéo de vous mettre une petite épingle. C'est une toute petite épingle, une vraiment toute petite que je vais mettre derrière, ici. J'attrape un seul fil de ce côté-ci et je le replante à l'extérieur pour éviter de voir l'épingle de l'autre côté. Je fais pareil, hop, petite épingle de ce côté-ci, trappe un tout petit bout et je le ressors de l'autre côté. Là on la voit, vous voyez que là j'ai pris trop, donc là l'épingle on la voit trop ici. Si on voit trop votre épingle et que vous n'arrivez pas avec ce côté, vous pouvez aussi faire l'inverse. Donc là moi j'ai fait le dessus de coiffe et la cornette, mais vous pouvez aussi faire la cornette, donc prendre juste un fil, j'arrive pas à voir, un fil et la mettre directement sur le dessus de coiffe et au moins là vous êtes sûr qu'on voit, on voit pas l'épingle. Et là au moins c'est fini, vous avez la cravate qui est posée. On fait un petit tour. La cravate est posée. On enlève la cravate pour montrer que ça soit en mireille ou en ruban bleu marine, c'est la même coiffure. Moi, vous voyez bien, on est sur la même chose. Hop, j'enlève les 2 nœuds, j'enlève mes 2 épingles de derrière. Hop, mon épingle et j'enlève la cravate. Hop, et on passe sur le dessus de coiffe en ruban bleu marine. Donc il faut bien faire attention, comme là on a une broderie de l'endroit de l'envers, donc juste pour vous montrer, là on est à l'envers et là on est à l'endroit. On met une petite épingle à nourrice comme tout à l'heure, un tout petit peu plus petite que tout à l'heure parce que c'est plus fin, tout à l'heure c'était quand même un tissu assez épais. On le met comme je vous avais expliqué la dernière fois. J'enlève tout mon bazar. Commence toujours par un pli intérieur comme celui-ci. Un pli intérieur. Oh, j'ai raté. Et on avance comme ceci. Même principe que tout à l'heure pour le mouchoir de tête, hein, pour la cravate.
Et on finit comme on a commencé par un pli. Hop. On prend un crochet, donc tant qu'à faire, je prends le crochet de tout à l'heure, je le mets dans mon épingle à nourrice pour qu'il puisse être maintenu par l'épingle à nourrice. Bien faire attention quand on le met, bien sûr que le dessus de la broderie soit au-dessus de vos cheveux, pas que ça soit l'inverse, que la broderie soit à l'intérieur du peigne. Donc je prends mon crochet, là on est bien sur l'envers, je le plante à l'intérieur, j'enfonce bien tout ça, et hop, je retourne mon dessus de coiffe. Donc là, bien arrangé pour que ça soit bien au-dessus. On se retrouve derrière. Donc là, je plie le dessus de coiffe parce qu'il est beaucoup trop long, vous voyez ici. Donc je vais juste le plier, le rabattre. Hop. Pour que tout soit joli. On arrange bien pour que ça fasse un peu joli quand même si on voit que le dessus. Mais il ne faut pas que ça sorte quand même. Donc j'arrange, hop, je tire pour qu'on voit le moins possible mon surplus et je mets une épingle, hop, dans le croisillon toujours. Parce que sinon votre dessus de coiffe il ne tiendra jamais. On va mettre alors maintenant le ruban, le fameux ruban. Donc moi je suis droitière, du coup je le mets à droite comme j'avais expliqué la dernière fois. Donc je le pose ici, je fais le tour de la petite tête, enfin pas de la tête, le tour du peigne. Donc là je vois que je suis pas bonne, donc je le tourne un peu pour arriver à trouver la bonne distance. On est pas mal. On va mettre 2 épingles provisoires de chaque côté à droite et à gauche pour pouvoir mettre le carton et soulever le peigne pour pas que le derrière s'en aille. Les 2 épingles provisoires, c'est juste peut-être un petit détail, mais il faut bien faire gaffe que le ruban, c'est quand même quelque chose d'ancien, que c'est rare à trouver. Donc il vaut mieux mettre des épingles plutôt fines, donc comme celle qui est ici, moins celle qui est ici, parce que du coup ça va vous faire des trous un petit peu plus gros. Donc une longue aiguille noire, mais fine. Bon après si vous avez que des épaisses, vous mettez que des épaisses. Je sais pas si on voit bien la différence à la caméra. Donc une de chaque côté, une ici que je mets, hop, et une de l'autre côté. Voilà, on a mis les 2 épingles, au moins c'est tenu derrière. On prend le carton, un des cartons que je vous avais montré la dernière fois. On le met entre les deux. Donc là, je baisse un petit peu la tête. Entre les deux, donc là j'ai 2 rangs, donc enfin, j'ai 2 tours. Donc je le mets entre les deux. Ensuite, je prends, bon moi je suis droitière, donc je soulève la droite. Mais je prends 2 doigts que je mets à l'intérieur là où il y a mon peigne. Je mets 2 doigts, là vous voyez, on le voit encore, le carton autour. Et je fais en même temps, je soulève le peigne et en même temps j'appuie pour permettre de soulever le peigne. Et en même temps, j'essaye de tirer un petit peu le peigne de ma main droite en avant. Et là, hop, on a les trous. J'arrange bien mon devant. Faites attention, là je l'ai fait l'erreur. Quand vous vous coiffez au niveau du peigne, si vous mettez des lacets ou n'importe quoi, ou même l'élastique, selon comment vous vous coiffez, de pas trop serrer. Parce que quand vous allez tirer, sinon le peigne il va jamais venir et vous allez avoir du mal à faire les trous. Donc les trous, c'est bon, devant, on se retrouve derrière. On enlève celle qui est de ce côté, au moins on garde celle de l'autre côté, au moins ça sécurise, celle qui est là on la laisse. On l'enlève, on la met de côté. On met ces 2 doigts ici, là, pour serrer en fait, pour que le ruban devant il soit bien serré. Et on va casser au niveau de nos 2 doigts le ruban ici. On met une épingle à l'intérieur ici même. Là, à la base en fait de la pliure. Donc je reprends celle que j'avais tout à l'heure. On se place en haut, on serre en haut, ici. On met en haut une toute petite, très très fine d'épingle qu'on met en haut. Permettre qu'en haut ça soit bien serré. Et après, on n'a plus qu'à mettre. Donc on peut enlever celle-là hein, qui était provisoire dès le début. Je la prends et on va la mettre ici pour permettre que le guidon, qui est la partie qui flotte, reste droit.
Alors je vais juste tourner parce que je ne suis pas à l'aise. Ah, je viens de me piquer, c'est pas grave. Et là, mon ruban il tient. Donc seulement 3 épingles en tout. Une en haut pour tenir en haut, une ici pour tenir le guidon et celle à l'intérieur que j'ai mise ici pour renforcer le bas pour que ça serre bien au niveau du carton. Si vous voyez que votre guidon ne tient pas, vous pouvez en rajouter une ici, juste ici, en bas en fait, la même que celle qui est en haut, mais en bas. Donc le ruban est posé, on a bien les trous avec le peigne qui repose bien sur le ruban, hein, le peigne est posé sur le ruban. Les 2 trous et derrière épingle en haut, épingle au milieu pour tenir le guidon et l'épingle qui est cachée pour bien serrer en bas et le ruban est posé. Je vous montre du bon côté quand même avec le côté avec la lune. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, vous a encore plus précisé au niveau du ruban parce qu'on l'avait déjà vu la dernière fois. Vous a appris des choses pour le mouchoir de tête et la cravate en Mireille. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur les devants d'estomac en Mireille. Merci beaucoup, bisous!